Bonjour les Vierges, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 octobre 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner cette semaine. C'est parti. Et nous avons la carte du progrès. On nous parle d'avancement, d'obtention de la reconnaissance, d'appréciation, d'accomplissement, d'accélération, de gains réguliers et de clarté accrue. Bon, les choses vont dans le bon sens, on avance, on sait apprécier les bonnes choses. On parle d'y voir plus clair par rapport à une situation également et d'avancer sur ses projets, sur ses idées, sur ses émotions. Poursuivons avec le tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot Hélios et à la coupe, nous avons le 5 d'épée et le 6 de coupe. On sort victorieux, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, d'un conflit ou d'une situation qui vous a pris la tête. Le 5 d'épée, c'est souvent des conflits, soit avec vous-même, avec vos idées, vos pensées, ou soit avec quelqu'un de votre entourage, mais ce n'est pas quelque chose dont on se vante. C'est des choses qui laissent toujours un petit goût d'amertume, qui demandent de faire des concessions, de laisser des choses derrière soi, enfin bref, on a quelques tensions, bon là, on laisse ça derrière soi, on retrouve quelque chose de plus apaisant. Bon, ça peut être aussi en rapport avec quelque chose qui traite de votre passé, de vos enfants, on peut être sujet un petit peu à la nostalgie pour cette semaine. On vous invite à être plus dans le moment présent, à ne pas idéaliser ou encore empirer une situation qui s'est déjà passée. Non, soyez plutôt dans le moment présent pour pouvoir avancer, pour aller vers du progrès, vers de l'avancement. On parle de prendre un temps d'introspection, un temps pour soi, pour faire le point, justement peut-être par rapport à des choses du passé. En tout cas, vous faites ça dans la sagesse. Ce n'est pas un moment d'introspection, un moment d'isolement qui est forcé. C'est quelque chose qui va être constructif pour vous permettre justement d'y voir plus clair et de vous diriger vers ce qui vous convient. On parle de mettre en commun ses compétences ou d'aller chercher des renseignements. On peut intégrer, pour certains d'entre vous, une équipe, une nouvelle équipe de travail. Toujours est-il que là, on parle de solidarité et de soutien par rapport à tout ça. Nouveau départ, nouvelle activité professionnelle pour certains d'entre vous. On quitte quelque chose pour laisser place vraiment à du renouveau, à une nouvelle opportunité. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau des passions, des loisirs, des hobbies, ou par rapport à une relation tout simplement amicale, sentimentale, contractuelle. Vous y allez, vous êtes serein, confiant, motivé, dynamique. Vous faites ce qu'il y a à faire pour atteindre vos objectifs. Alors en début de semaine, on a le 8 d'épée. On parle bien de pensées limitantes, de choses qui vous empêchent d'y voir clair, qui vous font croire que vous n'êtes pas capable de, que vous n'arriverez pas à. Or, dans le monde concret, il n'existe rien qui puisse vous empêcher d'avancer, d'évoluer, d'aller vers ce qui vous convient. C'est vraiment que le mental qui vous fait ce petit tour de couillon qui vous empêche d'y voir clair par rapport à une situation. En milieu de semaine, on a le roi de bâton. Bon, là, on reprend les choses à main, on fait ses plans, donc on planifie pour le coup. Et avec le roi de bâton, il n'y a pas de place pour le hasard. Tout est bien ajusté, cadré, encadré. C'est tiré au cordeau. Et il a beaucoup de volonté, il a beaucoup de passion. Il est énergique, courageux. Enfin, quand il a décidé quelque chose, il fait ce qu'il a à faire pour vraiment atteindre son but. En tout cas, il maîtrise ce qu'il met en place. Et en fin de semaine, on a le 2 de bâton. On nous parle d'être un peu à la croisée des chemins là. Vous avez trouvé votre voie, pour autant, il y a un choix à faire, une décision à prendre et il y aura des choses à laisser derrière vous. En même temps, choisir, c'est renoncer. Mais pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez, il va falloir effectivement planifier et faire des choix. Pour tout ce qui touche aux émotions, à la famille, aux relations, on a le cavalier d'épée. On peut donc avoir pas mal de communication pour cette semaine. Ça va bouger assez rapidement, ce qui va peut-être justement vous permettre d'en terminer avec ces blocages, avec ces pensées limitantes. Alors attention toutefois, parce que le cavalier d'épée, il a tendance à y aller comme un bourrin, on va dire. Et des fois, il agit et ensuite, il réfléchit. Donc attention, on peut avoir des échanges de paroles un peu piquants, alors que l'on reçoit ou que l'on distribue. C'est en fonction de votre situation. Mais bon, en tout cas, ça va bouger, évoluer et certainement vous permettre de vous débloquer de ce qui vous empêche d'avancer, surtout au niveau du mental. Pour tout ce qui touche au niveau des actions concrètes, matérielles, financières, on a le 3 de coupe. Ça, c'est joli parce qu'on fait la fête, on célèbre, on a de la bonne nouvelle ou une situation qui se dénoue. En tout cas, ça vous met en joie, ça vous donne envie de voir du monde et de célébrer tout ça. En tout cas, on est content, on atteint ses objectifs, on maîtrise, on est motivé, on y va. Beaucoup de charisme, beaucoup d'éloquence, ça avance dans le bon sens.
par rapport à tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités familiales. Le 9 de denier. Bon, alors là, là on récolte, hein, on récolte le fruit de ses efforts. Pour certains, ça va être vraiment le fait de prendre une nouvelle direction au niveau professionnel. On peut s'établir à son compte, se mettre en indépendant. Pour d'autres, on va récolter effectivement ce qu'on a semé auparavant. C'est l'accomplissement, le fait de se sentir bien dans ses activités pro, dans ses activités familiales. Alors pour certains, on est célibataire, mais c'est pas bien grave, hein. Je parle au niveau familial, on se sent bien, on se sent serein, on est dans sa zone de confort, on sait profiter des petites choses de la vie qui font que on se sent en sécurité, on est dans le confort, on est bien avec soi, avec les autres. Là, vous avez trouvé votre voie, vous prenez un nouveau départ, une nouvelle direction, vous avez trouvé la voie du milieu. Certainement qu'il y aura des choses à laisser derrière vous pour avancer, mais c'est vraiment ce qui vous convient. Bon, on va recouvrir juste ce 8 d'épée parce que les autres sont très jolis. Alors pourquoi ce 8 d'épée? On a du progrès, hein, on le voit, ça évolue dans le bon sens, hein, et vous atteignez vraiment ce que vous souhaitez. En tout cas, vous allez célébrer quelque chose, en tout cas vous sentir plus léger, hein. On se sent bien, vraiment bien. 8 d'épée, 7 d'épée, ah ah! Donc il y a bien une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Vous souhaitez en finir avec tout ça, hein. Alors, on parle de mensonges, de trahison, de vol, de perte, enfin de situations qui ne sont pas spécialement agréables et qui vous empêchent d'y voir clair. Alors du 7, on passe au 8, certes ça évolue, mais on nous dit là que si vous faites l'autruche, si vous ne prenez pas le taureau par les cornes, comme ce cavalier d'épée, hein, eh bien c'est une situation qui va se représenter à nouveau devant vous, un peu comme un cercle, hein, jusqu'à temps que vous fassiez ce qu'il y a à faire pour justement vous débarrasser de tout ça et passer à la suite. Si vous prenez le taureau par les cornes, en communiquant, en agissant, en y allant, vous allez pouvoir en terminer avec tout ce qui a été compliqué, ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus. Vous allez pouvoir quitter cette situation qui vous met en état de blocage. Et avec ce cavalier de bâton, on voit bien que ça va bouger, ça va évoluer. Vous êtes passionné, courageux, dynamique. Enfin, vous allez faire ce qu'il y a à faire apparemment pour en terminer avec tout ça, avec ce qui vous empêche d'avancer vers quoi vous aspirez. Voilà, vous allez pouvoir retrouver un bel ancrage, faire attention à vous, prendre soin de vous, prendre soin de ceux que vous aimez et faire en sorte justement que personne ne manque de rien. Bon, pour autant, ça ne va pas se faire sans y aller, hein. Il va bien falloir rentrer dans la bataille, vous affirmer, relever le challenge, relever les défis. Enfin, je ne vais pas dire montrer de quel bois vous vous chauffez, mais un peu quand même, hein. Voilà pour le tarot. Passons au petit Lenormand. Avec le petit Lenormand en dos de deck, on a le livre. Le livre, on nous parle de choses qui sont portées à votre connaissance ou de faire des recherches, de chercher à se documenter. On peut aussi tout simplement avoir des échanges administratifs. Toujours est-il que c'est quelque chose qui va vous apporter de la stabilité, de l'ancrage, le fait de pouvoir atteindre des objectifs. Alors ça peut être des papiers officiels, hein, qui viennent d'un organisme, d'un bâtiment d'État ou d'une entreprise. Là, on voit que ça va permettre d'éclaircir une situation un petit peu confuse qui vous a mis un peu les idées dans le brouillard, un peu comme ce 8 d'épée, hein, les pensées limitantes. Alors ça peut être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Alors ça peut être amical, sentimental, contractuel. Là, on voit bien qu'on va retrouver de la sérénité, de l'ancrage, du mieux-être par rapport à tout ça. Au centre de votre tableau, on a les fleurs, le bouquet. Le bouquet, c'est joli. C'est un beau cadeau, c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui va permettre de mettre fin à une situation qui a été longue, pénible, douloureuse, qui a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de patience, beaucoup d'endurance. Là, on voit que ces bonnes nouvelles vous arrivent de la part d'une personne de confiance, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, un ami, la famille, un conjoint, une personne qui a du pouvoir, pourquoi pas. Là, on voit quand même toutefois que c'est vraiment quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir, qui va vous permettre de faire un choix, de prendre un nouveau départ, une nouvelle direction. Vous pourriez en avoir des nouvelles par courrier. On retrouve du coup la lettre qui est ici, que l'on a... Ah bah non, on l'a là, pardon, j'ai confondu les deux cartes. Donc on a des courriers qui vont arriver, des bonnes nouvelles qui vont arriver, qui vont vous permettre certainement de retrouver de la stabilité,
et qui vont permettre certainement d'en finir avec des blocages, des choses qui traînent depuis longtemps, qui vous ont demandé beaucoup de patience, de persévérance, qui peut-être a été parsemé d'embûches, d'obstacles. Enfin là, du coup, les blocages s'arrêtent, vous en avez des nouvelles. Alors ça peut être en relation avec quelque chose de financier, ça peut être en relation avec un conjoint, un de vos parents, une personne qui a de l'autorité. Toujours est-il que là, on a bien des nouvelles qui arrivent rapidement. C'est tranché, décidé, ça va vous permettre de récolter et de retrouver plus de sérénité ou encore d'officialiser, de concrétiser quelque chose. Toujours est-il que vous, ça va vous apaiser, ça vous permet de concrétiser un souhait, un vœu. En tout cas, on a des bonnes communications qui sont protégées. Pour tout ce qui touche de la famille, des émotions, des relations, il y a bien quelque chose qui prend fin, quelque chose qui a été long. On retrouve de l'apaisement, de la sérénité, du mieux-être. On se sent bien. En tout cas, on en a des nouvelles par écrit. Alors bien sûr, ça peut être des nouvelles très officielles. Ça peut être en rapport avec une personne qui est plus âgée que vous. Là, on voit qu'on peut avoir des nouvelles d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel. Ça peut être juge, avocat, notaire, enfin quelque chose qui est très encadré au niveau juridique. On va avoir des discussions, des échanges par rapport à tout ça et on va rencontrer aussi physiquement les gens. Ça va vraiment vous permettre de pouvoir échanger et de faire avancer une situation. Pour tout ce qui traite de la famille, des activités professionnelles, eh bien, on a de la bonne nouvelle qui arrive de la part d'un supérieur, de la part d'un conjoint ou alors d'un de vos parents ou par rapport à du financier. En tout cas, on récolte, on tranche, on décide, on fait ses choix. Alors ça peut être assez rapide, ça peut générer un petit peu de stress, un petit peu de doute, un petit peu d'angoisse, surtout si ça vient d'un bâtiment officiel, d'un organisme officiel ou d'une entreprise. Bon, toujours est-il que ça va quand même vous faire vibrer. Donc même si vous avez un petit peu des doutes, un petit peu des angoisses, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment de la bonne nouvelle qui arrive vers vous. Pour tout ce qui touche au financier, concret et matériel, c'est la fin des blocages. Tout ce qui a demandé patience, endurance, persévérance, là, c'en est terminé. On retrouve de l'apaisement, il y a des bonnes communications, des choses qui vous permettent de concrétiser un souhait, un vœu par rapport à tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles. On tranche, on décide, on récolte, on retrouve l'info qui est ici, que l'on a juste là. En tout cas, on a le soutien d'une personne sur qui vous pouvez compter. Ça peut être le banquier, bien sûr, ça peut être aussi un conjoint, la famille, les amis ou une personne qui a du pouvoir. Mais en tout cas, c'est protégé, ça vous apporte vraiment de l'apaisement et ça vous permet de concrétiser ce que vous souhaitez. Ça vous apporte également de l'abondance au niveau des finances, au niveau des projets, au niveau des émotions. Donc la fin d'une période compliquée en matière de finances, en matière de quelque chose qui concerne une personne soit qui est très protectrice ou très autoritaire. Ça peut être en rapport avec une personne qui a du pouvoir. Là, on voit bien que ça peut être quelqu'un qui est charismatique, qui en impose. Là, on va vraiment concrétiser, officialiser quelque chose, ce qui va vous permettre de retrouver plus de sérénité. En tout cas, c'est de la bonne nouvelle qui vous apporte de l'apaisement, qui vous permet de concrétiser un souhait, un vœu. Des nouvelles qui arrivent du coup par écrit, des décisions qui certainement qui sont tranchées, décidées, bah oui, fatalement, mais qui vous apportent le fait de vous sentir mieux. Et ça vous arrive de la part d'une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Voilà les vierges, bonne semaine.